Cet épisode commence avec Yaji, qui est au téléphone avec Tariq, et lui dit qu'il est de retour de l'Amérique. Il dit ensuite qu'il a appris ce qui s'est passé avec sa campagne de cosmétiques et dit qu'il faut qu'il se voie. Yaji lui dit qu'il y a eu un incident et dit qu'il a fini avec cela. Il accepte de le voir et Tariq raccroche le téléphone. De l'autre côté, Kerim est dans la rue, en train de suivre Fazileh à son insu. Elle dit qu'elle aimerait voir si elles sont vraiment voisines et savoir également où elle vit. Pendant ce temps, Hazan est toujours avec Sinan et sont en train de se promener dans les rues. Puis, ils l'amènent dîner dans la rue et finissent par s'asseoir au bord de l'eau pour discuter. Hazan lui raconte sa vie et dit qu'elle s'est mise à travailler lorsqu'elle avait 7 ans et dit qu'elle vendait de la limonade dans les supermarchés. Elle dit qu'Essé venait de naître et son père n'avait pas assez d'argent. Elle dit qu'elle a continué ainsi toute sa vie, à enchaîner les petits travaux pour pouvoir s'en sortir. Sinan la regarde et a l'air désolé pour elle. Il lui dit qu'à 7 ans, il jouait avec les voitures en jouets et Hazan dit qu'elle n'a pas eu une enfance aussi triste et dit qu'elle avait quand même le temps pour s'amuser, comme jouer au ballon. Alors, Sinan détache ses cheveux et dit qu'il n'a jamais vu une fille comme elle et Hazan lui dit qu'il a raison. Sinan lui dit qu'il se fait tard et dit qu'il devrait rentrer. De son côté, Fazileh est dans la chambre de ses filles et fait les va-et-vient. Puis elle dit qu'Hazan a détruit leur vie et ne pense même pas à rentrer à la maison. Elle sort son téléphone et finit par dire qu'elle ne va pas l'appeler. De son côté, Hazan dit à Sinan qu'ils ont raté le dernier bus et il dit qu'il n'a pas d'argent. Elle dit qu'elle n'a plus rien également et dit qu'elle a tout dépensé pour leur repas. Alors il voit un bateau au loin et dit qu'ils vont aller passer la nuit à l'intérieur. Une fois sur place, Hazan hésitante, lui dit de ne pas s'approcher d'elle et dit qu'elle va le jeter dans la mer, s'il le faisait. Sinan lui dit qu'elle a déjà dormi sur son lit une fois et dit qu'il ne va pas la manger. Il dit ensuite qu'il va se rappeler de cette nuit un jour et va se moquer d'elle. Alors Hazan se rappelle de ce que Yaji lui a dit plus tôt en journée, lorsqu'elle voulait le frapper. Elle dit que le soir de la compétition, elle savait que sa mère lui avait parlé d'Essé. Elle dit ensuite qu'elle venait à l'hôtel ce soir, pour lui dire que sa sœur ne participera pas à la compétition, et elle est tombée sur son frère. Elle dit qu'il a fait la même allusion aujourd'hui, lorsqu'elle a voulu le frapper. Elle demande alors à Sinan ce qui s'est passé ce soir-là, et lui demande ce que son frère veut qu'il lui dise. Pendant ce temps, Yaji est dans son appartement, se rappelle ce qui s'est passé avec son père, plus tôt en journée, et est triste. De son côté, Sinan dit qu'il ne sait pas ce que son frère veut dire, encore moins ce qu'il veut qu'elle lui demande. Il dit que tout cela est le fruit d'un malentendu causé par sa mère. Hazan lui dit qu'elle ne sait pas ce que sa mère a fait ou dit ce jour, mais elle sait que son frère n'agit pas bien, car il traite toutes les femmes comme les prostituées. Sinan lui dit que cela résulte d'un malentendu et dit que cela vient de sa mère. Il dit qu'elle a mis la pression sur lui ce jour-là pour qu'il choisisse sa sœur et dit qu'elle a même été agressif. Hazan lui dit qu'ils sont en train de s'éloigner du sujet et lui demande pourquoi son frère pense qu'il sait ce qui s'est passé ce soir-là. Alors, Sinan lui demande pardon et elle demande pourquoi il lui fait des excuses. Il dit que s'il pouvait remonter le temps, il ne devait pas accepter ce qui lui est arrivé. Il dit qu'il ne devait pas être là, s'il savait que cela devait finir de la sorte. Elle lui dit que cela a été la plus mauvaise nuit de sa vie, et dit qu'il a perdu sa mère. Elle dit ensuite qu'elle ne peut pas le reprocher pour ce qui lui est arrivé, et dit que cela n'est pas de sa faute. Puis, elle lui demande ce qu'il voulait lui dire, il lui dit rien d'important, et dit qu'il voulait simplement lui souhaiter bonne nuit. Elle se couche et lui dit qu'elle a entendu ce qu'il a dit à son père à l'entreprise et dit qu'elle ne l'a pas cru. Entendant cela, Sinan fait semblant de dormir et elle le souhaite également bonne nuit. Le lendemain matin, Yasmine est dans son lit et se rappelle de ce qui s'est passé la veille au restaurant. Puis elle sort de sa chambre et se met à discuter avec Selim. Selim lui demande pourquoi elle se lève aussitôt et elle dit qu'elle a mal à la tête et dit qu'elle aimerait prendre des médicaments.
Puis Selim essaie de la sonder, sur son soi-disant appel, qu'elle a reçu hier au jardin, et dit qu'elle était avec Gisem, et dit qu'elle a dit qu'elle ne l'a plus appelé depuis longtemps, et qu'elle ne se rappelle même pas de son dernier appel. Yasmine lui dit qu'elle va lui dire un secret, et dit qu'il y a beaucoup de Gisem à travers le monde. Selim lui dit qu'elle n'est pas bête, et lui dit qu'elle parlait de leur Gisem. Alors, Gökhan vient les voir, et les demande de ne pas s'embrouiller une fois de plus. Yasmine dit qu'elles ne sont pas en train de s'embrouiller, et dit que Selim voulait lui apporter son aide, et elle était en train de lui faire comprendre qu'elle n'a pas besoin. Elle dit ensuite à Gökhan que sa sœur devrait chercher la signification d'homonyme dans le dictionnaire. Selim dit à son frère que cela n'est pas grande chose, et dit que Yasmine est en train d'exagérer, comme d'habitude, et les souhaite bonne journée. De l'autre côté, Hazan et Sinan se réveillent enfin, et sortent du bateau, sur l'intervention des pêcheurs, qui aimeraient récupérer leur bateau pour la pêche. Elle lui demande s'il est prêt pour une autre tournée en bus, et celui-ci dit qu'elle devrait rentrer, et dit qu'il a un ami pas trop loin, et dit qu'il va aller le voir. Hazan lui dit que la nuit d'hier était une nuit étrange, encore plus avec le fait qu'il a dit qu'ils vont se rappeler de cela plus tard, et vont en rire. Puis, elle se tourne, et s'en va toute contente. De l'autre côté, Fazileh est avec sa fille cadette à table, et dit qu'Hazan a tellement honte de ce qu'elle a fait, qu'elle ne veut même plus rentrer à la maison. Elle dit qu'elle peut même rester, où elle se trouve, cela ne lui fait ni chaud, ni froid. Elle dit ensuite qu'Essé peut l'appeler, si elle veut avoir des nouvelles d'elle, et dit qu'elle ne s'opposera pas. Essé dit qu'elle ne va pas le faire, et aimerait discuter avec elle en face, car ils se sont un peu fâchés. Alors, Fazileh lui demande d'aller s'habiller, et dit qu'elles vont aller ensemble à la villa. Essé lui demande de ne pas lui faire cela, et dit qu'elle ne sait pas comment elle va regarder tous ces gens en face. Fazileh lui dit qu'elle est partie acheter le pain ce matin, et tout le monde parlait d'elle, et dit qu'elle n'aimerait pas lui poser la question qu'elle évite depuis de lui poser. Essé dit qu'elle fera tout ce qu'elle veut, et lui dit qu'elle doit éviter que Yazine aille en prison. Fazileh dit qu'elle comprend maintenant son attitude à table, et lui demande de s'apprêter, et dit qu'elle a une chose à faire, et n'a pas pour longtemps. De l'autre côté, le père de Yazine est en colère contre son fils, et dit qu'il a fui la police, pour venir voir cette fille. Il dit ensuite que s'il venait même à le tuer là-bas, cela ne le ferait rien, et s'en va. Alors, Fazileh vient voir Sucrier, et lui demande si elle a discuté avec Saliha, et celle-ci lui dit qu'elle n'a pas eu le temps de le faire, et dit que les visites ont été interdites, et dit qu'elle va réessayer aujourd'hui. Fazileh lui dit qu'elle est sur le point d'aller à la villa, et dit qu'elle n'a qu'à faire comme elle veut, et dit qu'elle connaît leur accord. De l'autre côté, Saliha est dans la voiture, avec Buzid, et celle-ci lui dit qu'elle est désolée pour tout ce qui lui est arrivé. Pendant ce temps, Yaji est chez lui, en train de regarder un film. Sinan vient le voir, et lui dit qu'ils doivent parler. Il dit à Yaji qu'il sait qu'il a fait une erreur sur une chose importante. De l'autre côté, Fazileh est avec sa fille, et sont en train de discuter. Elle lui dit qu'elle ne devrait pas avoir honte à la villa, et dit qu'elle devrait juste se plaindre, et demander comment sa sœur a pu gagner un concours auquel elle n'a même pas participé. Essé est étonnée, et demande à sa mère ce qu'elle cherche, et demande ensuite pourquoi elle insiste pour l'amener à la villa. Fazileh lui dit qu'elles ont tout perdu, pourtant Sinan lui a gagné, et dit qu'elles n'ont même pas reçu un penny de ce million. Pendant qu'elle discutait, Hazan arrive, et sa mère lui demande où elle était. Elle dit que sa mère ne l'a pas appelée au téléphone, et dit qu'elle ne savait pas qu'elle était inquiète, et dit qu'elle est désolée. Sa mère lui dit qu'elle lui doit beaucoup plus qu'une excuse, et dit qu'elle les doit plusieurs paquets d'excuses, pour avoir gâché leur vie, à elle, et à sa sœur. Hazan lui demande de se dépêcher, et dit qu'elle risque de rater son bus.